Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui jeudi 11 septembre 2025, pour ce troisième numéro de la série des émissions dédiées aux Haïtiens qui sont à l'étranger, aux Haïtiens vivant à l'étranger. Nous avons Jean-Claude Cajuste qui va intervenir en direct de New York, aux États-Unis. Techler Sena est aussi avec nous. Lui, il intervient en direct de la Floride, en particulier Miami. Avec nos invités, nous allons parler de leurs projets, de leurs rêves pour Haïti. Et surtout, ils vont partager avec nous comment ils vivent, ce qu'ils ressentent en regardant les nouvelles sur Haïti. Donc, ce sont des gens qui ont déjà investi dans le pays, et ceci depuis plusieurs années. Nous allons leur parler ce matin, et c'est avec plaisir qu'on les accueille sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Commençons d'abord avec Techler Sena. Techler, bonjour. Ça fait environ une année depuis que je recevoir dans Le Point, où tu partagé rêves, visions pour le pays. Hein. Mais jusqu'à présent, rien pas qu'à décoller. Je me songeais, dernière fois que quitté Haïti, c'était en novembre, où tu manqué raté vol parce que c'était juste ça même, tu tiré sur un avion et où tu à peine décollé de l'aéroport international Toussaint Louverture. Bonjour, comment y est et ça cap fait, nous avons commencé avec vous comme ça. Bonjour Métropole, bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour Wendell. Au correct, l'année dernière, j'ai l'impression que c'était le dernier avion commercial qui quittait Haïti. Et je me souviens de ça, quand je dis, comme on vient Miami, c'est là, où il comment ça est, tu peux apprendre, moi, que je tire sur avion en Haïti, le Sahara. Mais son pays manqué, ça n'a pas empêché que nous continuions et garder Haïti, nous continuons à rester connectés, puisque bon, c'est la caille nous. Et c'est le seul côté nous sentir à l'aise. Et en réalité, je pensais que une émission du genre, c'est une bonne initiative qui permet que nous, autour de moins, nous faisons regarder qui ça qu'a fait pour que Nouvelle Haïti soit possible. Merci. Tu m'as accueilli Jean-Claude. Jean-Claude Cajuste lui-même, c'est la deuxième fois qu'il a participé tout dans Le Point, mais pas sous le même sujet. Jean-Claude Cajuste lui-même, monsieur New York, et c'est un monde qui gagne plus de 25 ans depuis que l'a investi en Haïti. Il parle dit nous dans qui ça l'investit et comment ça est. Jean-Claude Cajuste, bonjour, je suis content que vous acceptez de parler avec nous matin. Bonjour Wendell et bonjour à staff Radio Métropole. N'a pas un petit temps que pour nous saluer à tous gros garçons et filles, tous garçons avec filles et ensemble avec nous qui travaillent au profit de notre pays. Et tel que nous gagnons, on a salué Dr. Fayette Théodore qui vraiment travaille pour pays ensemble avec nous dans EDCA. EDCA, c'est une organisation que nous formons pour nous capables reach tout le monde haïtien pour nous voir comment nous travailler ensemble pour nous capables pour nous capables ouais est-ce que Haïti a un grand changement tel que dans EDCA nous avons fait nous fait 2 ans de travail pour nous arriver à faire une convention à Brooklyn College. Et après, avant convention, ça, nous avons fait 3 symposia. Donc, qui était Brooklyn College, tout en Miami, dans le Canada. Et à la fin, nous venons arriver pour nous faire convention le 23, 22, 23 de cette année qui est passée là. Ok, Jean-Claude. Donc, Jean-Claude. Si nous Jean-Claude. saluer moun. Non, nous ne sommes pas capables. Jean-Claude, nous ne sommes pas capables parce qu'on est en contrôler l'heure et tout le bagage chronométré.
On pas bien pour saluer tout le monde. Nous t'apprenons partager avec nous, avec le public, dans Cap Gado là, ou même dans quel domaine où investir en Haïti. Bon, nous investissons en Haïti dans le domaine mobilier et immobilier. C'est-à-dire que depuis nous voyageons en 1997, après 2 ans, avant nous quitter le pays, nous comment le pays a payé et qu'il y a là, il vient plus mal. Nous avons jugé bon pour nous, après 2 ans, pour nous retourner, aller commencer à faire un business en Haïti. Donc, dans la localité côté Nabvu, là, nous investissons dans le camion, nous faisons taille pour louer, nous essayer d'occuper la communauté, là, côté nous sortir. Donc, mais qui va sortir, même, monde qui côtoie. Bon, nous-mêmes, nous levons entre Pétionville là, parce que c'est là nous lever, nous faisons primaire nous, dans l'école République de l'Uruguay, et nous faisons secondaire nous dans le lycée de Pétionville. Et nous faisons études académiques nous dans collège nous faisons dans école de droit, et après ça nous venons voyager pour aux États-Unis. Oh, ok. Donc là, on a activité camion, on a activité caille, probablement terrain tout, on fait caille pour louer. Mais business en l'a marché, malgré la situation que nous gagnons aujourd'hui, business continue à marcher, Jean-Claude? Et ensuite, tout, nous gagnons un business que nous fait bloc vibré, côté que nous avons chance en 2014 dans l'acheter gros machines en Haïti pour nous capables de faire un terrain de bloc vibré tout. Et jusqu'à présent, alors, m'a profité de saluer frère moi, Frenel Kajustou, qui a kembe avec nous depuis 26 ans. C'est DG Compagnie, il a fonctionné depuis 26 ans, malgré la crise. Il a frappé, et il peut que j'aimerais l'aime pour le dire, quel que soit ça, la prend en Haïti, pour le dire comme ça, et Jean-Claude, mon cher, je ne pas qu'à kembe, m'lagi. Mais là, nous là, n'a pas kembe. Et qui est dernière fois vous entrez en Haïti ou même? Bon, du fait que, à l'époque, je suis entré en Haïti en 2018, dernière fois, je suis entré en Haïti, je fais 4 voyages dans l'année ça. Bon, du fait que tu as Covid, avec un problème qui vient présenter ça, je n'ai pas de chance pour entrer, mais moi-même, je déconseille avec staff, tout bagay a marché financièrement, tout bagay, malgré la crise, n'a pas frappé. Ok, t'es mal work avec Techler. Sénat, les mêmes Techler en Haïti ou dans l'immobilier ou fait caille pour louer tout, Techler? Oui, en Haïti, moi investi dans l'éducation, c'est là que j'ai commencé. M'investi tout dans la communication, nous avons une station radio en Haïti, et également immobilier. Donc, c'est 3 gros piliers ça, et nous investissons pour me citer que seulement ça. Ok, là, si je bien comprendre, et, bon, il est vrai que je ne vais pas te poser Jean-Claude K juste question, mais aux États-Unis, dans qui ça a évolué? Et moi, c'est un conseil financier, et ça nous les financial advisor, et moi également investi dans l'immobilier, investi dans healthcare, et moi investi dans la transportation. Oh, ou investir dans la transportation. Bien entendu, c'est ça? Oui. Et pour les gens qui vivent aux États-Unis, je ne dis au Canada, je ne dis en France, je dis aux États-Unis, en plus de fonds et discipline qu'on doit gagner, qui sont besoin en plus pour venir investir en Haïti? Fonds, discipline, ressources humaines. Je pense que joindre mon sérieux et honnête qui vous diriger l'entreprise là, aller beaucoup plus loin que l'argent et on te parle de fonds et qui ça vous demande? Discipline, fonds et discipline.
discipline, fonds et discipline, pour que jamais leur considérer ressources humaines. Je pense que dans Haïti là, et alors nous beaucoup dans point ça, pas quoi Haïti manque opportunité, mais puis gros bagage qui manque c'est joindre des gens qui capables, des gens qui sérieux, compétents, hein, sérieux et compétents. Il est très difficile de joindre les deux dans un seul monde. Et là joindre un monde qui sérieux, un autre qui compétent, ils deux à collaborer. Et pour moi, c'est deux plus gros problèmes qui gagnent. Ils n'ont pas question fonds, financement et tout. Parce que depuis plan bon, produit bon et financement à venir. Ou c'est seulement en Haïti ou investir ou pas investir dans l'autre côté, dans l'autre pays? Oui, m'investir, c'est le domaine tout. Donc, dans le même domaine, immobilier, transportation? Oui, immobilier, transportation, oui, oui. Et comment ça y est pour vous en République dominicaine? Est-ce qu'il y a plus profit qu'on tire par rapport à Haïti? Oui et non, mais un fait est certain, en République dominicaine, on a des soucis comme je pas gagné. Pas gagné souci, gain, insécurité en République dominicaine, tout. Parce que, pas de jour, machin là, bah, n'est pas pour Haïti à faire le renforcer le même. Même ce que le pays ça a créé conditions pour que au cas évoluer, on peut atterrir le même minuit, 1h du matin, on peut prendre un vol 2h du matin aux États-Unis, on ne peut pas faire ça à la caille, pas gagner vraiment. Et non plus l'État, où est l'administration qui travaille, où est il y a service, il y a incentive même avec nous qui sommes entrepreneurs. Donc, dans ce sens, c'est la nuit et le jour. Et qui ça fait, malgré tout, malgré insécurité, malgré indiscipline, malgré désordre qui y a en Haïti, bon, je suppose que vous êtes capable d'investir en Haïti et en République dominicaine, donc vous avez choisi d'être aux États-Unis, jouir et profiter de ce gain comme moyen. Pour ça, malgré tout, ou quoi que est nécessaire pour continuer à investir en Haïti? Est-ce que vous n'avez pas fait prévision? Bon. Oui, Wendell, moi, Haïti, moi attaché à Haïti, comme j'étais connecté à Haïti. Et naturellement, je voyage le monde, je voyage en pile pays, en pile bel espace, en pile bel bagaille. Mais si on côté un pile bon sommeil, je dormir depuis 8 heures du soir, je me réveille à 8 heures de Haïti. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est côté que je me sens connecté, c'est côté que je me sens que m'attaché. C'est le seul côté que je ne peux pas arriver à l'immigration pour dire que je suis dans la parce que c'est la caméra qui l'a fait. Vous avez besoin? Donc, ça veut dire quoi? Haïti, et moi, je crois que pour être dans ce sujet que tu as vraiment développé aujourd'hui, je crois que quel que soit le côté qui gagne besoin, gagne opportunité. Et après, je pense que c'est un moment de paix, un moment de tout bagage facile qui est opportunité. Alors que mon dit le mieux, il dit que là où certains voient des ruines, d'autres voient des fondations. Donc, je pense que je dis, même j'étais aux États-Unis en 1929, 1939, après grande dépression que tu gagné, visionnaire, ils ont bâti des gros compagnies, par exemple, Procter & Gamble. Je dis à qui c'est gros leader dans la question savon, question produits hygiéniques. En Corée du Sud, en 1953, tu as une grande difficulté dans le pays, c'est un pays qui ravage totalement. L'infrastructure, mais des gens qui décident, il y a investi dans l'infrastructure, la technologie. Et je dis, c'est la Samsung, Hyundai, qui est reconnu mondialement. Ça ne va pas même compter Rwanda en 1994. C'est des bagailles terribles qui passaient dans des pays qui va même pire que Haïti. Mais je dis, ils ont transformé, c'est des pays qui transformaient totalement. Et j'ai eu chance d'aller en Israël il y a 3 ans. Il y a 3 ans, son pays qui a conflit depuis création pays. Mais l'arrivée jeudi, il y a le lead de Startup Nation.
son nation qui a prospéré. Et green bagay que je me rends compte que vous pour la sécurité, m'a dit, en main, vous avez une priorité extraordinaire. C'est le seul pays, Wendell, m'a dit, éducation, m'a dit, la vie est obligatoire même pour les filles, même pour les femmes. Donc, vous avez des petits gens qui sont dans l'école, ils ont un sac dans la main, book bag, mais gros amants dans la main, parce que ils ont priorité à la sécurité. Et je pense que Haïti, il faut besoin fait pour que nous-mêmes, qui sommes investisseurs, nous-mêmes qui attachons à pays, nous à l'aise pour nous venir, nous à l'aise pour nous rentrer sortir, nous à l'aise tout pour nous créer une nouvelle situation pour la jeunesse haïtienne. Merci, Techler Sénat. Jean-Claude, on ensemble avec nous là toujours. Et si je bien comprendre, problème qui est aujourd'hui, Jean-Claude Cajus, il n'a pas affecté le business. S'il n'a pas affecté le business, est-ce que ça veut dire que on va réfléchir pour continuer à investir toujours dans d'autres domaines ou bien renforcer ça ou gagner déjà cap marché en Haïti, Jean-Claude? Bon, alors, pas dire vraiment que ça qui a passé aujourd'hui, il n'a pas investi businessman. Cependant, il ralentit, il pas comme si il pas affecté businessman, cependant, il ralentit le tout. Parce que avant, problème ça, c'est monde qui qu'on a voyagé en Haïti souvent, à régler affaires business. Qu'on sorti aller pour Florida, qu'on descend en Haïti samedi matin. Moi, je suis lundi matin, lundi après-midi, je suis monté à New York. Et il a affecté en pile, mais nous pas qu'à laguer. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que dans mi-temps, difficulté, ou a besoin d'opportunité. Et pays à ces pays nous liés, si par exemple, ou laguer vraiment, ça va passer. Pas rien de fait. Et mon courage est tout investisseur, tout le monde qui a intention à investir dans le pays d'Haïti, m'encourage malgré la crise. Investissement en Haïti, c'est vraiment un bagage qui est capable élargir éducation, agriculture, et pour santé et même politique. Alors, où encourager les gens à venir investir en Haïti, Jean-Claude Cajuste? Bon, évidemment, un peu le monde a dit que ça, Wendell a dit ça là, parce que lui-même, il était en Haïti. Et toujours, mais moi-même, je suis capable même de dire, est-ce que le prudent, je dis, pour m'investir, encourager les gens, je dis, venir investir dans un pays côté que sécurité, personne pas garantie. Nous connaissons déjà, il y a tué le président, bandit tué dans la rue, il y a pile de monde qui perdu toute fortune, toute vie, qui ont passé à travail, il y a pile jeune élément de la classe moyenne qui te prêté l'argent dans la banque. Moun sa yo décapitalisé, yo pas gen cob encore. Est-ce que c'est pas une grosse responsabilité pour m'apprendre que m'apprend si m'tap di moun yo et nous dans la crise qu'on est là mais ça pas prêté comme ça, vinn investir et quand même les pays en bon, là tout bon ensemble avec nous. Est-ce que c'est pas imprudent de ma part, Jean-Claude Cajuste? Bon, et ça moi ouais qui réflexion m'a fait, ça qui passé dans le pays actuellement là, c'est quelle légèreté que nous-mêmes diaspora nous t'ai porté, investir en pile, par exemple, nous voulons petit cob bas famille nous voulons petit cob bas famille pour nous manger et pas suffisant parce que dit diable bonjour, pas dire bonjour, là toujours. Partout, il y a Port-au-Prince, département de la Tibonite. Par exemple, moi, je suis un membre qui est solidaire, côté que nous tous mettons ensemble pour nous faire l'argent, pour mettre l'argent ensemble, pour nous investir aux États-Unis. Mais cependant, ou même qui sorti, quand on sorti à Jacques, par exemple, ou t'as sorti Jacques Mel, ou t'as sorti Jérémy, ou nous mettons ensemble
à 10 moun, 15 moun, 20 moun, nous mettons ensemble, nous faisons gros bagaille dans le pays à côté que, soyez prudents, il faut être prudent. Vous voyez, côté que pour petit moun, ou grand moun joue un travail pour travail, yo capable mettre petit moun l'école, petit moun à l'école, grand moun à travail, ou même moi faire comme tout pour réinvestir. C'est comme ça moi même moi faire en Haïti, moi faire en Haïti, moi réinvestir par exemple. Moi j'ai commencé à 40, j'ai commencé à 3 moun qui travaillent en 99, qu'il y a là 45 moun qui travaillent en Haïti. Il y a 45 moun qui travaillent en Haïti, nos localités côté na vivre là. Parce que bon ici c'est comme ça. Alors bien que moi même moi c'est un CEO dans New York, côté que moi gagne moi investi dans mobilier tout, donc en compagnie dans les Tête Avenue Property LLC. Donc finalement, faut nous mettre nous ensemble malgré la crise, faut nous mettre ensemble pour nous voir qui moyen que pour nous continuer à investir dans zone qui pas gain problème yo, mais c'est pas investi d'une façon individuelle et d'une façon collective. OK. Alors comment on se dit là, on dit mon gain une quarantaine de monde avec ou est-ce que vous ka dire c'est une quarantaine d'employés qu'on gagne des monde qu'on paye chaque mois ou bien est-ce que c'est des monde qui associés ensemble avec vous? Est-ce que c'est des partenaires qu'on gagne qui est arrivé à 40 comme ça pendant que ou même ou c'est CEO, c'est ça que je dit tout à l'heure. C'est 40 actionnaires ou bien c'est 40 employés? Non, alors c'est 40 employés. 40 employés, nous pas compter PD, nous pas compter DGA. OK. Moun ça aussi en Haïti à travail ou bien 40 employés. Et en plus 40 employés c'est en Haïti. Et en plus nous pas moun ça c'est moun yo que nous prenons responsabilité pour nous chaque jour. Et en plus ça pas compter que si nous on caille n'a bâti, nous actuellement là moi construction m'a fait en Haïti. Tu vois, par exemple, nous pas compter boss façon, nous pas compter moun k'ap vinn travailler si nous gon kay n'a fait, mais c'est moun qui dans administration nous chaque jour. OK. Est-ce que nous devons comprendre ou gagner ou faire promotion pour moun ta mettre tête yo ensemble pour yo faire business. Or nous connaissons que il y a méfiance qui toujours existé, haïtien même haïtien coup de bas. Donc ou dit que c'est ou encourager moun mettre tête yo ensemble pour faire business dans la communauté yo, côté au sorti. Yeah. Est-ce que c'est ça qu'on dit? Oui, c'est ça me veut dire. Mais qui sont fait maintenant de problèmes de méfiance qui qu'on existait? Haïtien par exemple vraiment fait tête sur confiance, c'est difficile pour eux réussir ensemble. Haïtien yo dit toujours préférer échouer pour compte yo au lieu que réussir avec un pile monde. Bon, il pas total parce que y a un pile haïtien en Haïti qui sérieux et m'a envoyé un message ba yo tout ça qui sérieux yo, tant pis, les que gon diaspora qui responsable, qui pense à pays qui bon bagay pour faire, essayer donner à Dieu ce qui est à Dieu et donner à César ce qui est à César. Et c'est travail avec groupe moun sa yo ou même qui groupe moun sa qui boy ici là ou bien ou même qui en Haïti côté que pour travailler avec caractère, intégrité et dignité. Et comme que moi un frère moi qui responsable qui DG dans ça n'a pas entrepreneur en Haïti côté que a fait cob on donne a fait famille bagage ça yo c'est problème mais a fait cob nous 26 ans dans la frappé et monsieur fait tout ça qu'on est pour kembe ça n'a faire. Mais est-ce que il pas toujours été nous travaillons. C'est ça, mais est-ce que là pas différent parce que j'en parlais là c'est pratiquement un business de famille qui est différent de moi rester comme ça gon qui dit moi ça veut faire business avec moi d'accord nous mettons tête nous ensemble nous faire business et puis plus tard me faire long coup mais lui même lui faire mon coup les différents parce que là on parle à plusieurs reprises de frères. De vous dire, frère, a dirigé tel bagaille, relation bon, donc il est un business de famille, qui est très très bon, mais qui compte parfois plus facile pour réussir que si c'est un jeune, un monde qu'on n'a jamais connu du tout,
et puis qui décide de faire business avec vous, et moun ça oblige à veiller en haut, veiller en bas pour pas faire le mauvais coup. C'est là que je te parlais de méfiance, là, Jean-Claude Cajuste. Bon, alors, moi-même, d'après ça, moi, expérience moi fait que Haïtiens, nous travaillons ensemble. Si nous prenons un exemple avec Solida, nous sommes membres Solida tout, nous travaillons ensemble. Mais cependant, c'est éducation pour nous capables de faire avec moun cap fait couillot. Par exemple, nous avons toujours pris exemple avec M. Frenel Cajuste. Et là, nous avons commencé avec un seul camion ou bien 2 camions, nous de la banque. Nous, monsieur dégagé l'IP banque, parce que nous prêtons comme tout. Actuellement, là, nous fin payer 11 millions de gouttes, la banque, vous comprenez? Parce que nous avons investi 200 000 $ américains pendant Covid, là, pendant les problèmes là. Donc, que même gens, au cas où nous moun tant que Frenel, au cas où l'autre monde en Haïti. Donc, c'est l'éducation pour nous faire, pour nous capables et marcher vers là. Merci Jean-Claude Cajuste. Techler, ou même, Techler, est-ce que là? Oui. Oui, Wendel Marie. Ok. Ou même, vous faites business avec famille, ou fait business avec d'autres mondes qui pas famille, et si oui, comment ça marche? Moi, je joins M. Cajuste parce que dans une institution que nous avons en Haïti, qui c'est l'école là, il fait un bac à outreach dans un seul complexe, il y a radio, l'école, centre communautaire, école professionnelle et tout. Faut admettre que nous avons un meilleur résultat avec famille. Avec famille, petit somme, et bon, gagner peut-être en sorte de, comme tu as dit ça là, relation qui existait côté que je connais que l'institution c'est pour y lier. Donc, moi, l'école en Haïti, puis moi, je ne peux pas retourner à Haïti pour l'école en Haïti, donc je fais le pour yo. Je pense que je prends ownership de lui. Et même, je ne peux pas prendre les words, je ne peux pas prendre les. Par contre, je fais ça qui. Bon, moi, je toujours honoré les gens qui fait bien pour moi. Je toujours honoré les gens sérieux, les gens honnêtes. Je pense que on ne peut pas punir parce que l'honnête. Donc, tu as une opportunité, je fais en pile dans mon parti, dans Biden. Donc, je paye le prix. Et il y a un plus gros problème, un plus gros obstacle que je en Haïti, mis à part insécurité, infrastructure qui manquent et tout. Mais c'est, Jean Mzoulan, c'est joindre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, joindre des gens qui sérieux, qui respectent tes têtes et qui décident de gérer bien qu'on va gérer la même gérer là. Surtout dans les conditions côté que ou pas qu'à aller, ou que j'ai pas mon droit de signature sous compte. C'est une situation très difficile. Non, parce que il y a des gens qui sont sérieux, pas en pile. Donc malheureusement pour moi, mais ça va décourager. Donc, je pense que dans la quantité ou une qualité, ça fait l'ordre de gens qui sont, même ici à tout, même aux États-Unis, l'ordre des valeurs sûres comme entrepreneur, donc, ou rassurer qu'aucun parce que naturellement, ressources humaines, tout côté à travers le monde, il est très cher, il est très, très, très important. Et je pense que c'est le cas pour moi en Haïti. Merci Techler Sénat, merci Jean-Claude Cajuste. Demandez-nous pour le fond tirer, pas déplacer. On a continué avec émission, mais c'est pas tout de suite après pause là. Encore une fois, merci pour la disponibilité. Non. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont donc Jean-Claude Cajuste et Techler Sénat. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nos invités sont Jean-Claude Cajuste et Techler Sénat, des mondes qui vivent aux États-Unis, qui investissent en Haïti et qui gagnent des projets pour Haïti, Haïti demain. Vous pouvez dire comme ça, Jean-Claude? Oui. Nous pouvons dire comme ça. On peut dire comme ça. Donc, ça veut dire que si le pays avait bon, si le problème est résolu, ou même avec la famille, on a continué à investir en Haïti.
oui, on a continué à investir en Haïti parce que ça nous, ça nous-mêmes nous pas gagné et nous-mêmes en pile nous haïtiens. Et moi-même d'abord, m'ta remè copier toute ça expérience que je fais aux États-Unis, ça qui est bon pour me mettre dans le pays. Et un business, c'est où pour aller quitter un business. Pour aller quitter ou quitter business dans la communauté. Et pour ce, nous toujours, malgré la crise, nous toujours à investir dans le pays et nous pas camper. Parce que nous songeons que là nous l'école en Haïti, nous avons fait littérature haïtienne, côté que Franck, le messager de Xavier, te dit tout monsieur, 9 nègres qui te tué tête, tuer tête nous, c'est pas solution. Ou pas fait pour croiser bras en face de la providence. Si pays a dans état ça, eh bien, ou même croiser bras ou pas faire rien, eh bien, c'est-à-dire ou mourir. Donc là, on voulait dire que si pays a Jean Léa, tout le monde a une part de responsabilité là-dedans. Oui, tout le monde n'a pas de responsabilité là-dedans. Il faut faire un bagage quand même. Parce que pas de rien, pas de personne qui peut faire rien pour vous, blanc pas faire rien pour vous, pour pays, c'est nous-mêmes haïtiens, diaspora haïtien et moun qui vivent en Haïti pour qui fait un bagage positif dans le pays. Donc c'est haïtien diaspora et haïtien qui vivent en Haïti, c'est deux pour qui mettent tout ensemble. C'est ça le plaisir? Alors, il y a deux abous qui mettent tête ensemble. Pour diaspora, mettez-nous ensemble. Moi-même, moi, prêt tout. Si tu as des gens qui veulent venir investir ensemble avec nous, même si nous faire avec Solida, pour nous capables et gagner plus d'investissement. Et moi, saluer alors, je salue tout monsieur Clairville qui t'a fait un bagage positif en Haïti. En Haïti. Donc, je pense qu'avec décision, ça, nous-mêmes, nous gagnons. Et l'autre cap pays a pas prêté comme ça. Bon, ça, faut me avec Techler. Techler, c'est ou même, ou quoi, on deux mêmes millions en Haïti, et où tu as paré pour continuer à investir, et si bagaille ont changé vite. On est super avec moi, dans le temps, pour au moins souligner pour une question avec 5 points très précis. Je pense que, alors, à côté expérience, moi, dans le business, je comprends que gagner 3 façons pour posséder un business. Il n'y a pas de question, et tout le monde connaît, et tu as plus de monde qui est hyper riche, hyper pauvre. Tout le monde connaît qu'il y a besoin d'un cadre en droite, là, soit il y a investisseur ou bien il y a entrepreneur. Donc, un entrepreneur, c'est un investisseur, donc c'est même bagage. Maintenant, gagner 3 façons pour construire, alors, 3 façons pour posséder un business. 1, comme qui est mort, qui est nouveau. Majorité dans mon nom, ce n'est pas le cas. 2, ou acheter une franchise. Et en Haïti, parce que ça va presque exister, franchise. Il y a quelques cas, mais pas vraiment commun. Et dernière option, c'est pour construire un business à la base. Et c'est là, nous tous les rentrer là-dedans. Et moi, c'est la première génération, toute bagaille dans la famille. Et cela à tous les niveaux. Donc, en pile, nous commencer, c'est les self-made millionnaires. On dit millionnaire, mais bon, c'est pas nécessairement millionnaire, mais c'est le monde qui commence à la base et qui dit, je vais construire un héritage pour la famille. Je dis à construire un business en Haïti, est-il possible? Mais oui, il est possible. Parce que c'est dans mi-temps, dans le storm, dans mi-temps, ouragan, que l'opportunité a grandi. C'est là où commencé. Maintenant, qu'un bon business en Haïti, je dis, ou bien gagner une structure d'accompagnement qui permet que nous gagnons un business dans la parlé là, nous avons besoin de l'implication directe de l'État. Et je vais 5 niveaux sous permettre moi, Wendell,
que je pense que l'État a besoin de faire une intervention. Un, c'est garantir la sécurité et l'état de droit. Je pense que pas grand quel monde je dis pour investir dans les conditions, investir dans l'espace, côté que local est menacé, côté que vous mettez en question l'argent que vous mettez en côté, employeur attaqué, vous attaqué espace, moins, Tibonite récemment. Piller, etc. Donc, pas grand quel monde qui a investi dans un espace qui pas intéressant. Et je pense que après le génocide de Rwanda, rapidement, nous fait une mise en place pour rassurer que il y a des conditions sécuritaires qui établies et non, immédiatement et qui permettent que l'investisseur reprenne confiance. Deuxième point, c'est pour créer un cadre légal et qui est clair, qui est bien défini, c'est-à-dire même un cadre institutionnel qui est bien défini, qu'on ait des lois stables, qu'on ait une justice, qu'on ait que mes parents qui ont besoin qui pour aider pour me faire papier, ou qu'on y dans au bureau de l'État en Haïti, mon ami. Ou camper, raqueter, passer derrière, les papiers, on va prendre depuis 20 minutes. J'en ai parlé, il a dit, dame signé pour monsieur, on va prendre une signature depuis 20-30 minutes. Pour ça, c'est parce que après journée, la quitteur a gagné pour la passer, on va passer à la caisse. Parce qu'il y a 10 lieux entre deux mondes. Donc, quelque part, je pense que combat comme ça de fait pour que gain ça fait. Donc, je pense que là, troisième point, c'est pour créer, une infrastructure et des services de base qui encouragent l'investissement. Par exemple, route, électricité, de l'eau potable, Internet. Ça, c'est des artères, je pense que qui allaient en faveur, qui favorisaient l'investissement, qui aidaient l'économie, justement, pour avancer. Et moi, c'est l'État de investir dans la fondation, puis chaque monde, mettez des conditions, des bagages qui permettent que nous. Mais là encore, en Corée du Sud, nous avons choisi, prioriser, nous disons, on a fait route, nous disons, on a ouvert voie entrepreneur, nous disons, pays à ouvrir for business. En quatrième lieu, je pense que besoin des incitations et des accompagnements. En Haïti, parce que nous n'avons pas gagné, il y a une zone franche qui est encadrée. Nous n'avons pas gagné, en quel nous avons accès vraiment à crédit. Nous avons aucune initiative, aucune compétition. Pour que moi-même qui dis que c'est entrepreneur, pour me dire, je venu parce que je dis, et comment j'ai accès à crédit, j'ai accès à formation pour staff, j'ai un partenariat qui est disponible. L'État a besoin d'intervenir là. Et cinquième et dernier point, je pense que nous avons besoin d'une vision nationale et leadership clair. Je pense que l'investissement n'est pas prospéré dans le bouillard, dans la situation, côté que vraiment dans plein d'incertitudes. Je pense que nous avons besoin d'une vision économique nationale. 5 à 20 ans, 5 à 20 ans, et pourquoi pas communiquer clairement à la grande communauté. Israël fait ça d'ailleurs. Innovation, c'est le plus gros axe central. C'est ça, je dis là, à me passer Haïti, où on a fait un bagarre là, avec le tourisme et les services, je fais ça comme cheval de bataille. Et tourisme et les services. Je dis en Israël, où je monde qui a fait tout, qui a visiter depuis ici au Kabuki, le tourisme, c'est qui est extrêmement important. Haïti gagne plus d'espace, plus pour bagaille. Même parce que pour moi, on ne veut l'Haïti, c'est possible, mais il n'est pas possible dans le là. Nous n'avons pas besoin d'émergence que nous avons besoin. Si pas gagné, on est qui est responsable et qui décide de prendre d'adi fonctionner en main et pour permettre que nous-mêmes, qui sommes entrepreneurs, qui mettons la carrière dans les tournées. Mais tout le monde fait qui ça? Donc, c'est l'État responsable. C'est ça. Merci, Techler. Et là, avec Jean-Claude Cajus. Jean-Claude, qui sont aptes ou même pour financer ou pour investir dans d'autres projets en Haïti? On n'a pas une réponse tout court parce que l'heure est arrivée sur nous pour nous aller. Qui plus gros revendication, qui ça va obtenir ou même pour passer à une autre vitesse en Haïti, Jean-Claude Cajus? Bon, ça n'attend nous-mêmes pour nous capables investir plus en Haïti, c'est sécurité pour résoudre le problème d'insécurité. Pour un problème d'insécurité, c'est ça n'attend parce que voilà que
chaque fois que je voyage en Haïti, c'est voyage business mal fait. Et garder bien longtemps là, je pas voyager pour mal et renforcer le business. Et c'est pour l'État, et je viens rejoindre avec M. Tichler, c'est pour l'État prendre responsabilité pour nous capables d'avancer plus devant. Merci, Jean-Claude. Tichler, vous avez sécurité à tout même? Ma sécurité, pour moi, c'est. Si on a nos sécurité, nous avons géré ça. Et nous avons géré ça. Mon soutien a été depuis en novembre. Et chaque jour, mon Dieu, mettez ma veille, qui le gagne, sécurité, qui le tag un minimum d'infrastructure qui permettre que tout au moins nous puissions relais. Et m'a tenu impatiemment. Et ma tête pas dans 11 amis, je pense que Nouvelle Haïti, il faut venir. C'est possible. Peut-être c'est le peuple qui décide. On voit lui dire que je vais aller, je vais chercher la liberté. Parce que je dis à Haïti encore, les non l'autre esclavage sécuritaire. Et qu'on est que ou des zones de non-droit, ou bien on pas qu'à circuler. Donc, je pense que, sincèrement, on ne veut Haïti possible. Dans quel niveau nous sentons-nous dérangés si vous rentrez en Haïti, nous avons besoin de passer par Cap Haïtien pour nous jouer un vol, pour nous rentrer Port-au-Prince. Dans quel niveau ça dérange nous? Moi-même, dernière expérience, avant dernière expérience, c'était Port-au-Prince, Cap, dans le Cap-Périn. Et d'aller par au Cap, c'était pour moi un désastre. Ces conditions étaient vraiment infrahumaines. Aéroport, pas climatisé, chaleur, monde sous monde. Ce n'est pas l'expérience que je besoin jamais vivre, surtout dans notre pays. Et insécurité assez une, insécurité sociale, insécurité et cela à tous les niveaux, dans tout sens insécurité. Et je pense que Haïti a un petit peu faire pour attirer les gens. Même moi qui suis haïtien, j'ai des difficultés pour rentrer, voir étranger. Si on a parlé de tourisme, on a parlé de. Même tourisme local, je dis, où est-ce qu'il existait. Mais là encore, est-ce que ça veut dire que pas gain opportunité? Oui. Et même parce que l'opportunité elle a venu beaucoup plus, de façon beaucoup plus grandiose. Si du moins l'État, chaque monde responsabilité et permettre au moins que la situation est métier. Et Jean-Claude, avant de vous aller, dans quel niveau trajet ça a dérangé ou même capable de déranger ou sous intention de venir en Haïti? Obligé de passer par Miami, Cap Haïtien, Port-au-Prince. Dans quel niveau ça a dérangé ou même? Oui, ça dérange pile parce que pour nous passer Miami, aller Cap Haïtien, les fins pour nous descendre Port-au-Prince, il faut prendre un avion pour nous arriver Port-au-Prince. Et venir pour nous monter aller dans la destination finale. Nous, ça dérange nous en pile. Donc, ça n'a souhaité, c'est pour l'État prendre responsabilité, pour lui gagner force pour la détruire, pour gang yo, monsieur qui a fait des ordres dans le pays, pour le capable mettre en côté et les finir pour tout déboucher pour nous capables d'entrer en Haïti. Merci Jean-Claude Cajuste, merci Tichler Sénat pour disponibilité à Métropole. Nous souhaitons nous passer une bonne journée et si Dieu le veut bien, nous parler dans une prochaine émission. Kembela et à bientôt. Merci Wendell. Merci beaucoup, Wendell. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean-Claude Cajuste en direct de New York était avec nous. Tichler Sénat de la Floride a participé à la rubrique Le Point de ce matin. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.